Bonjour à tous, la petite vidéo aujourd'hui, ce sont des chaussons ou des pantoufles. On commence par le picot noir, un avant, un arrière pour le premier rang. On va placer la laine jetable. On fait le premier rang comme ça. Une fois le premier rang terminé, on va placer notre laine jaune dans le guide-fil. Important de bien installer et là on va tourner la manivelle pour 5 rangs. Une fois nos 5 rangs atteints, on met la laine au milieu, on place devant le picot noir et on tourne. Maintenant, on va avoir besoin de 30 rangs. Et comme vous savez, avec ces machines, les Centro 40 picots, il n'y a malheureusement pas de compteur. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Le petit astuce tout simple, tout bête, qui me permet de faire mes petits projets sans trop de soucis. Voilà. Donc, on a mis notre laine de projet. Et là, j'ai fait une petite erreur de débutant. J'ai pris ma laine jetable, pas mal la même couleur que ma laine de projet. C'est un petit peu pas à faire. Ça, c'est ça que je vais faire à chaque 10 rangs. Je vais placer un petit marqueur comme ça, un petit bout de laine pour me dire que j'ai 10 rangs. Et comme j'ai besoin de 30 rangs, je vais utiliser 2 petits bouts de laine pour ce tuto-là. Oui, comme je disais, la laine jetable, il faut toujours prendre la laine contrastante car ça aide à la fin pour fermer nos mailles. Là, je mets mon deuxième guide-fil orange. Pas guide-fil, mais mon marqueur. Et là, je vais mettre ma laine jetable. Voilà. J'ai pris de la laine noire, comme ça va être contrastant. Et c'est cette partie-là que je vais vous montrer comment fermer. À plat avec votre crochet, 4,5 mm. Voilà, ça se retire. Et voilà, ça arrive aussi là. Que ça ne se décolle pas comme ça serait supposé. Donc, à ce moment-là, on prend notre aiguille à laine. J'ai fait, je sais pas moi de tout en pensant que ça allait le faire, mais ça ne le fait pas. Tu prends l'aiguille et tu pousses ta maille en dehors du crochet. Voilà, suffit de l'aider un petit peu. Des fois, ça arrive. Et comme moi, ça m'est arrivé, je me dis, ça doit vous arriver aussi. Donc, j'ai décidé de garder cette partie-là pour vous la montrer. Donc, on a fait notre premier chausson, pantoufle. On étire tout ça. Et à l'aide de notre crochet, on va aller coudre le côté opposé de notre petit bout de laine. Vous avez vu le petit bout de laine? Et à votre droite, et on commence à coudre à la gauche. Donc, à l'aide du crochet, on prend une maille d'un côté, une maille de l'autre. Maille d'un côté, une maille de l'autre. Donc, l'efficacité première de prendre de la laine contrastante, c'est facile à voir où on va chercher notre maille. Comme l'autre côté, j'ai jaune sur jaune, c'est... Avec mes yeux, ça allait bien, mais avec la lumière puis la vidéo, ça va pas bien. Donc, cette partie ici, je vous la montre, est à vitesse normale, mais à l'autre extrémité, je vais placer en accéléré parce que ça donne rien. Vous ne voyez pas la différence entre la laine jetable et la laine de projet. Donc, j'ai mis en accéléré tout de suite un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, je vais arrêter avant la fin. Là, c'est important de tout ramasser les mailles comme il faut. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette méthode, dans la description de la vidéo, j'ai 5 façons de fermer un tube. Vous pourrez voir ce qui fait votre affaire là-dedans. Le temps que vous preniez de l'assurance avec votre crochet. Donc, je ramasse toutes les mailles. Et la laine, il y a des petites bulles dedans. Pas des bulles, mais des petits pompons. Donc, ça se travaille un petit peu mal comme pour glisser. Mais la machine le prenait bien. Donc, là, on va retirer la laine noire. Là, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tiré sur le bon petit bout, là. Parce que là, je me ramasse avec un petit nœud dans les petits pompons. Mais c'est pas grave, la laine, c'est un petit nœud. Je vais défaire le petit nœud et je vais être à même de retirer tout ça. Et je vais prendre la mesure de la pantoufle, le chausson, à la fin parce que j'ai oublié de le faire. Bon, là, on va décoller nos marqueurs avec le bout de notre aiguille. Ça se décolle très bien. Je trouve que c'est une belle façon de compter nos rangs
Comme ça, on compte tout le temps en compte de 10 au lieu de continuer comme ça. On ne perd pas la tête si quelqu'un vient nous parler. Tu vois, on ne voit pas le jaune sur le jaune sur la vidéo. Donc, j'ai mis en accéléré pour cette partie-ci. Voilà. Ce serait fun à travailler vite demain. Mais bon, allez jouer de la vidéo. C'est fou ce qu'on peut faire. Hein? Voilà, on arrive terminé. Pour ça, on va retirer la laine jetable. Tout ce qu'on aura à faire après, c'est commencer l'assemblage. Là, j'amène la laine vers mon crochet parce que le bout de laine n'était pas à la bonne place. On va tricher un petit peu, c'est pas bien grave. Là, il faut que je décolle le premier nœud. Après, je décolle tout le premier rang pour être capable de bien décoller mon travail après, ma ligne. Voilà. Bon, là, on vérifie qu'on n'a pas de laine, pas de maille tombée. On attache ces deux là ensemble. Et on va faire notre talon. Pour le talon, j'ai choisi de faire le point matelas. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Si vous voulez fermer juste normal, vous pouvez le faire fermer normal aussi. Donc, je ramasse 2 mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre. Et bien sûr, je suis la même colonne pour avoir un beau travail droit. Comme ça. Voilà. On arrive au bout. Et là, on va étirer le bout de laine pour fermer notre travail. Faire une belle couture invisible. Là, je vais tirer un petit peu sur mon bout de laine. Je fais attention pour ne pas trop tirer et perdre ma laine. Et là, je vais faire un petit nœud à la fin, au début, et cacher ma laine dans les 2 épaisseurs de mon travail. Comme ça. Voilà. Un autre. Et le second. Là, on va faire un nœud et on ferme. Comme ça. Donc, le talon va avoir l'air à ça. Bon, je remets à la même position. Là, on va préparer les orteils. On va faufiler à peu près 2 rangs, 3 rangs. Comme ça. En haut, en bas. Comme ça. Et je continue. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va aller plisser un petit peu de travail pour aider. Et alors ça, on va faire un double nœud. Une fois le double nœud fait, je renfile mon aiguille et je vais juste refermer le premier rang comme ça, au-dessus du pied. Là, c'est important, les pantoufles, il y en a des fois, ils coupent trop loin. On n'arrive pas à mettre le pied dedans. Moi, je ne dépasse jamais la moitié de ma pantoufle. Parce que même si c'est trop grand, de toute façon, je mets toujours un cordon. Donc, avec le petit cordon, on est plus safe. Voilà.
comme ça. Quand on va faire le milieu, on va aller faire comme un double nœud. Je le plie pour ça. Ça va jusqu'à mon milieu, voilà. Et voilà. On va cacher nos petits bouts de laine. La pantoufle arrive terminée, le petit chausson arrive terminé. On le tourne du bon côté maintenant. C'est tout mignon avec cette laine-là. J'étais surprise que ça fonctionnait. Là, je vais prendre la laine qui est juste trop grosse, c'est de la chunky quelque chose. Je pense que c'est de la 5 ou de la 6. Je vais couper 50 cm et c'est ça qui va être le cordon pour retenir ma pantoufle. Ça peut être une belle astuce pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas encore là, pour faire des chaînettes au crochet. Donc, à chaque 3 rangs, comme ça, je vais aller faufiler mon aiguille à laine avec mon cordon, me rendre de l'autre côté. Là, j'ai mis ma pantoufle sur le petit truc de plastique. Bon, là, à cette heure, non, attends. Là, il faut faire un petit nœud de chaque bout, juste pour éviter que ça s'effiloche avec le temps. On fait un petit nœud, puis avec ma petite brosse à dents et mon aiguille, je vais aller briser la torsade et brosser tout ça. Ça va faire un petit look et en même temps, ça va le rendre plus solide, mon nœud. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était la petite vidéo de la semaine. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et lâchez pas, il y a toujours moyen d'y arriver. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais il faut jamais lâcher. Ciao, ciao!